On s'est senti vraiment heureuse de cette qualification. Beaucoup d'émotions ce soir. Je pense que c'est le fait de réaliser qu'on a atteint un objectif, mais aussi l'objectif personnel. Il y a forcément tout ce qui s'est passé pendant la saison qui remonte et se dire que on a rempli un deuxième objectif. Forcément très heureux, j'avais très envie de retourner au Final Four. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de prolonger une année de plus. Donc il y a énormément de choses qui se passent. Je suis encore très émue d'ailleurs quand j'y pense, mais il y a beaucoup de choses qui remontent forcément. Avec toute votre carrière qui a été déjà exceptionnelle, qui peut l'être encore plus, une qualification Final Four, ça vous tire les larmes. Ouais, ça fait longtemps que j'essaie de retourner au Final Four, donc forcément je pense à ces années de disette. J'ai pas réussi à aller au bout, j'ai pas réussi à me qualifier. Sur le moment, je reprends cette année dernière où avec Krim, on se fait éliminer en 8e de finale avec Krim, et je me dis c'était très très glauque de se dire c'était ton dernier match de Coupe d'Europe. Donc ouais, je pense aussi à ça, et puis je suis très heureuse qu'on ait atteint cet objectif avec les filles, parce que de jouer pour la 3e fois Brest en 4 semaines, c'est quand même... C'est lourd, honnêtement, c'est lourd pour tout le monde, je pense même pour les deux équipes, parce que on joue dans le même championnat. À chaque match, on se scrute de plus en plus, on se connaît de plus en plus, et donc c'est toujours de plus en plus difficile. Donc voilà, mais très très heureuse ce soir pour de multiples raisons qui ne sont pas que personnelles, mais aussi avec les filles, avec l'équipe. Voilà, je repense à l'intersaison aussi, il y a eu tous les départs, il y a eu toutes les arrivées. On a un groupe quand même qui est assez jeune. Les gens l'oublient, vraiment. Et de se dire que, tout à l'heure, on me reparle encore, vous êtes toujours invaincus. C'est encore plus fou, finalement, quand on repense à ça. Et j'aimerais juste que les gens ne le banalisent pas, aussi. On t'a senti très connecté aussi avec le public en fin de match. Une salle comme celle-ci, aussi bouillante, c'est une émotion supplémentaire? Ouais, c'est une émotion avec le public. Ils sont toujours présents, ils sont toujours là. On sait qu'ils aiment le handball, ils aiment aussi communier avec nous. Donc c'est toujours super agréable de partager tous ces moments avec eux. Vraiment, en tout cas, moi, j'adore. Et ça fait quoi d'aller au Final Four avec Metz, que tu as quitté il y a très longtemps, où le club était très loin de ce niveau-là? Comme je dis, ça fait partie aussi de tout ça. Je suis une femme d'histoire, je pense, et le fait d'y aller avec Metz, ça rajoute quelque chose de supplémentaire. C'est assez spécial. Tu l'avais imaginé? Oui, bien sûr, j'avais imaginé. Après, on peut imaginer des choses et puis ça n'arrive pas au bout. Donc, faut se donner aussi les moyens de ses ambitions. Je pense qu'en général, Metz est toujours à la hauteur de ça, mais on n'est jamais à l'abri de rien. Vraiment. C'est surtout ça qu'il faut mesurer, de se dire que à chaque match, tu remets quelque chose en jeu, et encore plus contre Brest ce soir. Donc c'est quand même assez lourd quand même au quotidien. Il faut se rendre compte les gens ne se rendent pas compte de tout ce que ça demande. Il y a l'implication individuelle, il y a l'implication aussi collective entre le staff et les joueuses. Il y a de la fatigue, je pense psychologiquement aussi physique, et on arrive proche de la fin de saison et finalement c'est là que les matchs les plus importants arrivent. Donc voilà, il va falloir redoubler d'efforts encore et encore, parce que avant tout il y a le championnat, il y a déjà un match mercredi. On va d'abord savourer aujourd'hui quand même, parce que c'est pas tous les jours qu'on va au Final Four, faut se le dire. Et puis dans 2 semaines, il faudra retourner de nouveau à Brest pour le championnat. Donc c'est dingue de se dire ça, mais moi j'en peux plus. Enfin vraiment, de ces réunions où on parle que de Brest, j'ai envie d'en finir, vraiment. Et après, j'ai envie de bosser ces 3 dernières semaines très dures pour aller au Final Four, et qu'on jette toutes nos dernières forces dans la bataille pour rêver grand. Parce que si on arrive au Final Four en étant toujours invaincu, il ne faudra pas se cacher et se dire qu'on est le petit poussé parce qu'on a une équipe jeune. Il faudra assumer notre statut. Sarah, qualification, 4e Final Four de Metz Handball. Je pense qu'il y a beaucoup de joie après ce quart de finale retour plutôt maîtrisé. Ouais, forcément, on était très stressés. Il y avait pas mal de pression autour de ce quart de finale, déjà parce que c'est un quart de finale de Ligue des Champions, mais aussi parce que c'était Brest. Et je pense que ça rajoute un peu de pression parce qu'on les joue beaucoup de fois, on les a gagnés. Donc
ça rajoute encore plus de pression de les avoir gagnés et de vouloir le faire et continuer. Après, on a aussi notre série de 35, maintenant 36 victoires consécutives. Donc, on avait à cœur de bien faire. On l'a fait. On a été solide du début à la fin du match. Et on est vraiment trop heureuse parce que c'est une qualification au Final Four et tout le monde rêve de ça tous les ans. Ça représente quoi dire les 2 années de suite pour la première fois pour Maison Bâle? Je pense beaucoup de choses parce que déjà ça montre vraiment que le club n'est pas là pour rigoler. On est vraiment là pour gagner la Ligue des Champions déjà. On ne sait pas si ça sera cette année ou d'autres années, mais en tout cas on essaye de s'installer au niveau européen et que tout le monde ait vraiment peur de Maison Bâle et voit Maison Bâle comme un grand club européen. Et plus on avance et plus je pense qu'on y arrive. Et deux Final Four consécutifs, je pense que ça prouve aussi que le club est prêt à investir, à se concentrer et à tout donner pour la Ligue des Champions. Et je pense que ça concrétise un peu les paroles aussi du début de saison. Pourtant, il y a eu énormément de changements, de joueuses majeures qui sont parties l'été dernier, et ça n'empêche pas Metz de continuer à être très performant. Ouais, exactement. Mais je pense que c'est aussi un peu la force du staff de Metz de réussir à tous les ans reconstruire une équipe solide dans tous les moments, dans tous les matchs, peu importe le scénario. Parce que c'est compliqué et on sait que Metz a certains désavantages que les autres clubs ont et les clubs comme Győr arrivent à récupérer des joueuses qui sont hyper performantes à Metz. Donc il faut réussir à reconstruire une grosse équipe qui va performer, qui va essayer d'aller chercher la Ligue des Champions, le championnat, la Coupe de France. Et c'est très dur de réussir à trouver ce genre de joueuses. Et c'est la force du club de déjà réussir à dénicher des jeunes pépites que les autres n'ont pas forcément vues au départ. Et aussi de les faire se construire comme des grandes joueuses et réussir à construire un collectif. Et je pense que c'est encore chose faite cette année. Après, forcément, on ne veut pas s'arrêter là. Le Final Four, c'est plus une fin en soi. Avant, ça pouvait être quelque chose d'exceptionnel. Maintenant, c'est loin d'être banal, par contre. Mais on veut aller plus loin et on ne veut plus s'arrêter aux demi-finales. Donc, on va tout faire pour la gagner. Ça fait quoi pour toi d'y aller en tant que capitaine? Forcément, ça fait plaisir. Et en vrai, ça a rajouté une pression en plus. Parce que forcément, les gens me voient un peu comme la capitaine maintenant que Chloé est plus sur le terrain. Et un peu la responsabilité, entre guillemets, forcément, de l'équipe. Donc, c'était beaucoup de pression. J'ai pas mal stressé cette semaine. J'étais très concentrée sur le handball et rien d'autre. J'ai vraiment laissé aucune chose de la vie en général me perturber par rapport à ça. Donc, mais forcément, je suis très heureuse de réussir à emmener toute l'équipe et le club de Metz Handball au Final Four et très heureuse de les représenter encore une fois. Qu'est-ce que tu as dit à tes coéquipières avant le match? Qu'il fallait pas refaire les mêmes erreurs qu'aux 3 premiers matchs et je trouve qu'on a mal démarré nos 3 premiers matchs et on s'est un peu fait marcher dessus entre guillemets par rapport à l'agressivité, etc. Et je leur ai dit qu'il fallait absolument qu'on montre qu'on était là et que c'était hors de question de se faire marcher dessus chez nous avec le nombre de personnes qui sont déplacées et tout ce qui est mis en place aussi pour nous et qu'on était prêtes, qu'on avait 3 buts d'avance mais qu'il fallait forcément pas trop penser à ça et que nous on voulait gagner le match parce qu'on a une série d'invincibilité à laquelle on tient et on a vraiment envie de continuer là-dedans. Donc j'aurais dit qu'il fallait gagner en fait tout simplement et repartir de 0-0 parce que 3 buts en handball ça va très très vite et on l'a encore vu ce soir, on a à +5 et rapidement à +1 donc ça peut aller vraiment vite mais je suis hyper satisfaite de l'équipe en général, de la représentation collective de Metz, même des supporters et tout. En vrai c'est fou quand je compare un peu les autres salles et nous je me dis qu'on a vraiment des supporters exceptionnels. Est-ce que tu as une préférence pour le tirage au sort et pour la demi-finale? Non, pas du tout. Déjà, il y a encore une équipe qui doit se qualifier. Et en plus, j'ai aucune préférence parce que dans tous les cas, il faudra battre 2 équipes sur 3 pour gagner la Ligue des Champions. Donc, peu importe l'équipe qui arrive, nous, on le préparera de la meilleure des façons. On essaiera d'arriver de la meilleure des façons possibles physiquement et mentalement et on donnera tout pour la gagner. Donc, peu importe le tirage, je ne regarde pas à ça. On a senti beaucoup de sérénité dans la deuxième mi-temps, alors que Brest tentait beaucoup, marquait beaucoup. D'où est-ce qu'elle vous vient cette sérénité? C'est de votre série de victoires? Déjà, je pense forcément ça a un effet, notre série de victoires. Ça aussi, dans nos têtes, on sait qu'on est capable de renverser beaucoup de scénarios ou alors quand on a de l'avance, de le conserver. Donc forcément, ça nous a aidés. Mais je pense qu'on a aussi confiance les unes envers les autres. Et on sait que même si on prend le but, on est capable de le remarquer derrière. Et c'est pas parce qu'on prend un but ou 2 que forcément ça va tout changer. On n'est pas du genre à paniquer et je pense que c'est vraiment notre force. Aujourd'hui, même quand on se prend un 3-0, on essaye de l'éviter au maximum. Mais forcément, il y a des moments où ça arrive parce que l'adversaire est meilleur que nous à certains moments. Donc on panique pas, on se donne à fond, on continue, on a confiance en nos bases, on sait de quoi on est capable. On sait aussi qu'on a des choses en réserve qu'on n'a pas forcément sorties aujourd'hui mais qu'on est capable de sortir plus tard. Et en fait on a confiance en notre préjugé parce qu'on sait à quel point on se donne à l'entraînement. On a fait je ne sais combien de vidéos et on savait un peu tout ce qui pouvait se passer. Mais elle ne savait pas forcément ce qu'on pouvait sortir car on ne l'a jamais sorti encore depuis le début de la saison. Donc
On a juste confiance en nous parce qu'on est conscient du travail qu'on effectue depuis juillet. 7-meter shots after 3 of your teammates at least. I knew there was big responsibility, but actually I felt okay. I was quite calm, and I knew I just it sounds easy, but I could play a little with them. I tried something new in the trainings, and I think it managed on the second shot, so it gave me a lot of confidence. And yeah. And I know it was not so good, we missed so many, so it was quite important that I scored these goals, so I'm happy I did. It was like a cartoon. You watch me and you say, I say, okay, no. So I choose next time if Do it. La chose que tu ressens et une petite analyse de ce match. Alors à chaud, beaucoup de satisfaction. Le sentiment qu'on revient de très très loin parce que en janvier, février, mars de l'année dernière, quand on se rend compte qu'on n'arrive pas à retenir Christina, quand Louise prend la décision de partir, quand on semble perdre Atadou au dernier moment, on se dit on a perdu 3 des 7 joueuses les plus importantes de l'équipe, titulaires, toutes, avec en plus une forte personnalité pour l'équipe. On se dit on va où quoi. On récupère Petra Etira, dont on a assez peu de certitude finalement, parce qu'indépendamment du potentiel qu'elle leur, qu'est-ce qu'il adviendra d'elle sous pression sur un quart de finale, aller, retour, etc. Il y a Alison bien sûr qui arrive, Anne-Emmanuel, mais on se dit, et pourtant on ambitionne quand même de jouer le Final Four, et on dit que c'est ce pourquoi on va travailler un petit peu tous les jours. Donc voilà, et puis la préparation elle est tronquée parce qu'il y a les Jeux Olympiques, parce qu'on ne récupère pas tout le monde et qu'on a 2 semaines au complet avant de jouer le premier match. Et puis, je ne sais pas exactement combien, 34, 35 ou 36 matchs après, on est là et on n'a toujours pas perdu, quoi. Donc c'est assez fou, énormément de bonheur, énormément de plaisir. Et voilà, et le match, on le commence toujours pas comme on le voulait. C'est-à-dire qu'on est très vite à -2, balle de -3. Et mais c'est du handball, hein. C'est-à-dire que très vite, effectivement, on se dit, on avait un capital de 3 et en bout de 5 minutes, l'affaire elle est déjà entendue parce qu'elles sont déjà revenues. On se dit, bon, ok, on savait que ça pouvait se passer comme ça. Mais de toute façon, on voulait jouer la gagne, et donc on ne s'était pas imaginé ça. Et puis, et pour autant, en première mi-temps, très vite, je me dis, oh là là, on a raté déjà tellement de choses. C'est-à-dire qu'en 15 minutes, on a raté déjà 3 pénaltys. Lucie n'est pas dans la meilleure dynamique de sa vie sur le début de match. On rate pas mal de choses et je me dis, dommage quoi, parce qu'à un moment on est à +3, je me dis, ça va presque faire +6 déjà. Enfin, on est à match nul sur l'ensemble des 2 matchs, non, on est à +3 sur l'ensemble des 2 matchs, et je me dis, ça va presque faire +6. Et puis voilà, on a tenu bon, on a pris un matelas à un moment un peu confortable en deuxième, malgré tout on est tous pareils, hein. On compte, on dit, il reste 10 minutes, on est à 3, +3, ça fait 6, il n'est pas fini. Hein. On a tous le trauma de Budapest. Quoi. Je pense qu'il est levé là, ça fait 2 fois qu'on repasse derrière, on ne pourra pas en parler pendant 10 ans quand même. Quoi. Mais voilà, leur C contre 6 nous a mis énormément de difficultés. On avait imaginé qu'il pouvait arriver, on espérait qu'il arrive, hein. Ça aurait été bon signe pour nous hein, finalement. Et il est arrivé, on n'a pas trouvé les ressources, on avait essayé d'en parler, etc. Donc peut-être que effectivement, on va réguler ça tranquillement pour la prochaine fois. À part ça, on a fait le match, je pense, qu'on voulait faire. Donc je suis content de ça aussi. La semaine dernière, tu disais que Laura avait été un petit peu en dedans, mais que tu ne doutais pas qu'elle serait là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu peux dire de sa performance? Laura, on a essayé de la bouger en lui disant que c'était bien un match un jour dans sa vie où il fallait que fondamentalement elle arrive à gagner un duel et à pousser, c'était celui-là. On savait qu'on aurait besoin d'elle. Elle est malheureusement en échec par 2 fois en début de match à l'extérieur. Et pour autant, elle met des buts dans le money time qui sont fondamentaux. Quoi. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait venir Laura Flick, je crois bien, pour être capable, en quart de finale, aller au retour de la Ligue des Champions, de pouvoir apporter. Donc, il n'y avait pas eu de but la fois dernière, et peut-être une éducation défensive moindre. Voilà, c'était là, Laura Flick, clairement, qu'on a voulu faire venir à Metz et qui a accepté de revenir à Metz aussi. Et Anometo qui était à côté de toi a vraiment livré un match de patron. Génial. On a 3 arrières à gauche, 3 profils différents, avec leur
qualité. Et c'est ce qui est assez fou, je trouve, cette année, c'est que Admeto a fait un match un poil brouillon pour moi à l'aller, et clairement, ça a été presque la meilleure, je crois, sur le terrain, dans tout, dans la gestion des rythmes, dans le début de match, un pôle poussif sur le premier ballon où on le perd autour du pivot, on se fait contrer, je me dis, il est dur. Après, dans la gestion des rythmes, on n'a même pas fait une rotation sur le poste arrière, enfin Jazz, très peu à la 25e en première mi-temps. Parce que dans le rythme, Admeto, en deuxième mi-temps, côté banc, elle peut faire un chemin attaque-défense, on n'est pas impacté physiquement par ce qui se passait. La perspective d'être à côte avec Petra sur les doubles changements attaque-défense en deuxième et pouvoir à chaque fois discuter de ok, qu'est-ce qu'on fait sur la prochaine, etc. Donc c'était un gros match. Et quand on parle de statistiques, ça fait 2 fois d'affilée qu'on va au Final Four, et pour le coup, 2 fois avec Admeto, 2 fois avec Jazz, 2 fois avec Lucie, puisqu'elles n'auront connu que ça par ici. Final Four, il a quelle saveur pour toi par rapport à tout ce que tu as connu avant? Je sais pas. Je sais pas si c'est le plus bon ou pas. Mais en tout cas, je crois que c'est à cette intersaison-là qu'on est reparti le plus loin, il me semble. Christina avait marqué les esprits par ici, on s'est dit, et elle prenait beaucoup de place dans le groupe aussi, enfin, naturellement en fait. Et du coup, on s'est dit, on perd quand même un sacré leader. Et puis en composant différemment, en donnant un peu plus à certaines ou pas, et en prenant ou pas, et ben on a réussi. C'est compliqué toujours, mais celui-là, il est très très haut dans la hiérarchie des 4 Final Four à jouer par rapport à ça. Il me concerne bien sûr. En étant invaincu, est-ce que c'est un paramètre auquel tu attaches de l'importance? Déjà, on sera plus invaincu au moment où on le jouera. Ça, je vous assure rien du tout. Peut-être encore. Peut-être encore. Donc si tant est qu'on le soit, bon... Je ne sais pas si Gior va se dire putain, ils n'ont pas perdu un match en championnat. Hein. Bon voilà, après il y a le parcours en Ligue des Champions, c'est sûr. On va quand même peut-être arriver à la conclusion que finalement il n'y a pas une seule équipe de notre poule à part nous. Mais j'ai pas envie de penser qu'une poule est plus forte. FTC hier perd d'un but. Est-ce qu'on peut considérer que Odense est foncièrement meilleur? Bref, tout était quand même assez serré. Mais bon, peu importe, ça dit qu'on nous fait un fort et le reste, il appartient aux autres. Mais on verra à l'instant T, mais je suis pas sûr que Gior se prendra la tête en disant oh là là, Metz a été invaincu. Voilà, il y avait une chose de Gior là. Je lui en ai parlé, elle a dit ah oui, ok, je savais pas, c'est cool. C'est pas fou. Mais est-ce qu'en termes d'émotion, est-ce qu'en termes de joie, le fait que ce soit la 4e, c'est toujours aussi intense? Ah oui. Oh, putain. Alors là, je sais pas si un jour on va changer. Mais pour moi, c'est peut-être ce qui nous fait défaut. C'est peut-être une victoire. J'ai presque l'impression que c'est une première victoire, quoi. Donc c'est peut-être ça. Quand on arrive, peut-être qu'on s'est dit, ben, on a déjà fait Final Four et on met tellement d'énergie pour y arriver. Et c'est souvent le même truc. Des fois, je me dis et je dis au président, on ne devrait pas ambitionner parce qu'on part de loin et si on n'y arrive pas, tout le monde va être déçu. Et puis pour le coup, on s'accroche quand même à ça et puis ça nous tient toute l'année. Et puis quand on y arrive, voilà, donc là on va considérer, si vous voulez bien, que c'est une première petite victoire et puis on verra après pour le reste. Tu as évoqué Gior, c'est-à-dire que tu veux taper Gior Non, parce qu'il y a des choses de Gior à part ici. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Tous les ans, la l'arbitre game, machin. Là il y aura Odense très bon, il y aura Gior très bon, il y aura le vainqueur de l'Esberg, Bucarest sûrement. On n'a pas du tout à choisir, on n'a pas l'attitude pour ça. Et puis, non, mais c'est toujours un énorme plaisir, même et puis on va se le dire, pour la dynamique du club, c'est extraordinaire, quoi. Alors, ce soir, il y a une ambiance magnifique. C'est extraordinaire, et on va encore faire venir du monde là, tous. Je veux dire, la tribune en jaune au Final Four, elle est extraordinaire, quoi. Donc, ça fait plaisir aux gens, ça amène quelque chose dans le quotidien des gens, de pouvoir reprendre 2 ou 3 jours pour venir à Budapest, sur des gens qui n'avaient peut-être pas imaginé, machin. C'est juste extraordinaire, ça pour nous, vraiment. L'histoire que vous êtes en train de vous créer, là, si tu dirais qu'elle est plus forte que celle que tu as connue avant, avec tous les groupes que tu as eu à entraîner? Je sais pas, parce que vous savez, à force d'en écrire des choses sur nous, par exemple, ou en général, mais à chaque moment, son histoire, le premier c'est le premier, avec les filles qui ont été pour la plupart formées au club, etc. Le deuxième, tu dis, ah ben on l'a déjà fait, c'est plus notre premier, mais bon, tu repars presque de zéro, parce que tu as quand même changé beaucoup de filles, etc. Et puis là, et là. Mais cette année, des fois, je me dis, quand je refais le fil, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, la préparation,
de saison, les changements, etc., etc. Et puis d'un seul coup, qu'on se le dise, hein, on n'en parle pas beaucoup, alors je vais le faire aujourd'hui, notre meilleure joueuse quand même est en congé maternité. C'est-à-dire qu'on est quand même en train de parler de notre capitaine, de quelqu'un qui met entre 5 et 10 buts par match depuis un moment, et puis d'un seul coup elle n'est plus là. Il n'y a pas un article dans lequel on se l'est dit. Et puis on compose avec Nadine Chaldeux qui met 2 buts ce soir importants, et puis Zedata. Non, c'est pas, on ne remplace pas Chloé comme ça, etc., quoi. Et puis des moments compliqués dans l'année, il y en a eu plein, mais bon, c'est pas grave. On baisse la tête et puis on continue. Donc celle-ci, vraiment, je la place très très haute. Emmanuel, ça fait aussi 4 victoires en 4 matchs contre Brest. Est-ce que c'est important? Et deuxième question, est-ce que vous diriez qu'en termes de qualité, de quantité, votre effectif est peut-être un peu au-dessus de Brest? Alors, est-ce que c'est important? Oui, bien sûr. Je veux dire, moi, assez souvent, on essaie d'opposer les modèles économiques, etc. Mais moi, j'ai pas eu le sentiment que Brest m'avait plus stimulé que ce que je l'étais avant. Mais je suis très content de leur présence parce que c'est aussi mon travail, etc. Donc, ils sont là, c'est franchement extra. Ils arrivent à attirer Via Careva, c'est juste extraordinaire. C'est magnifique pour nous, même pour les Messins ce soir, d'avoir la perspective de voir Via Careva. C'est toujours très important de gagner contre Brest. Pour l'entraîneur que je suis, ma petite personne, pour les joueuses, pour machin, c'est bien sûr que ça prend du sens aussi. Après, je sais pas, votre ancien collègue Laurent Bezot a répondu aux problématiques de rotation. Il dit, moi je ne connais pas les joueuses en face, en tout cas l'importance qu'elles ont dans le groupe, etc., comment ça s'entraîne, je sais juste que nous, on a de très très bonnes rotations. Voilà, je parlerai pour ce que je connais. Je veux dire, Manon Erard, à qui je ne fais pas encore pleinement confiance par rapport au profil de Lucie Granier et à son côté international, j'ai déjà vécu ça. Lucie est en énorme difficulté en première mi-temps dans le duel avec Katharina Filter. Elle rentre, elle fait 1 sur 1, terminé. Anne-Emmanuelle Augustine fait les 5 dernières de la première sans que le score en pâtisse, et au contraire, elle rentre à +1 et on finit à la mi-temps à 2, ça fait 20 part. Et elle finit le money time, Anne-Emmanuelle, et donc c'est pareil, c'est très très bien. On a parlé des arrières gauche tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez encore là. On a 3 arrières gauche avec des profils différents et on a l'impression qu'il n'y en a pas une qui a raté un match. Enfin, le poste est toujours assuré, donc c'est important. Léna, Petra, Laura Flip, voilà. Ce soir, quelques regrets sur Emma Jacques, je n'ai pas trouvé le feeling et le timing et le moment, mais on sait aussi en Coupe de France, hein, contre vous, qu'elle avait pu apporter des choses. Donc on a un effectif de belle qualité, avec de belles complémentarités. Et m'en voulez pas, mais j'ai moins de visibilité sur Brest. Mais en tout cas, pour nous, on est très content de la façon dont on a construit les choses et du savoir-faire des unes et des autres, de ce qu'elles peuvent nous apporter. Je rebondis là-dessus, on a l'impression même qu'il y a plus de rotation que les années précédentes. C'est ton sentiment aussi? C'est possible. C'est possible. L'année dernière, on n'a pas réussi à s'entendre avec Alina comme on le voulait sportivement. Donc du coup, c'est vrai qu'on était un peu plus hésitant. Aujourd'hui, on a des droitières qui peuvent aussi aller à droite. Léna, par exemple, à l'opposé du banc, alors que l'année dernière, c'était Louise ou Emma, et qu'on n'avait pas ça. À l'aile gauche, du coup, l'absence de Chloé a renivelé un petit peu les choses, mais en tout cas, l'une ou l'autre, en fonction du profil, du timing, de ce qui se passe, elles sont bien. Et puis Manon Erard pousse très très fort derrière. Donc je peux vous l'accorder que depuis, en comparaison avec cette année et l'année dernière, pardon, on a peut-être effectivement un peu plus de rotation.